nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un spill build dans les Sims. Donc je vais construire une petite maison ou un petit appartement, je sais pas encore, je pense que je vais faire un appart étant donné que j'ai beaucoup de mal avec la construction extérieure de la maison. Mais c'est vrai que j'ai bien envie d'essayer pour une fois, donc je suis pas très douée en construction, c'est pas vraiment mon truc. Donc du coup je vous filme une petite intro comme ça face cam puisque je vais pas montrer ma tête tout le long de la vidéo étant donné que je vais faire ce qu'on appelle une voix off parce que je trouve ça plus sympa d'avoir une voix off sur les vidéos spill build, comme ça je peux vous raconter un petit peu ce que je fais et un petit peu quel est le cheminement que j'ai voulu obtenir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en sachant déjà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, puis je vous laisse avec la suite. Donc on se retrouve actuellement dans le pire appartement des Sims 4. C'est un appartement assez sale, assez abîmé, avec un style assez vieillot et on a par exemple des trous de souris, enfin vraiment des trucs qui se cassent et tout, enfin vraiment pas ouf. Il y a des tuyaux aussi qui sortent de partout, enfin vraiment c'est un appartement hyper sale, hyper moche, mais je suis sûre qu'on peut en fait le pimper en enlevant tout ce qu'il y a et en mettant de la jolie déco. En soi c'est vraiment un appart qui a du potentiel parce que je trouve que sa taille est tout à fait convenable pour un étudiant par exemple, en tout cas un étudiant dans les Sims, hein. On est bien d'accord, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appart de cette taille et du coup j'ai décidé de faire un truc vraiment super sympa. J'ai refait les pièces aussi, je les ai agencées différemment parce que j'ai eu l'idée de faire une sorte de couloir, enfin vraiment c'était une idée. Donc j'ai fait une chambre, une salle de bain et une pièce hyper ouverte, une pièce à vivre. Donc j'ai ajouté des petites portes et j'ai décidé de faire une déco un petit peu dans mon style, c'est-à-dire très cute, très kawaii on va dire, enfin vraiment des trucs assez mignons, des petites fraises et tout. Je trouvais que ça allait beaucoup contraster avec le look vraiment très laid de cet appartement, enfin assez vieux, assez abîmé, assez sale, et je pense que du coup le faire comme ça allait vraiment faire un fort contraste. Donc on va commencer par la salle de bain, j'avais envie de commencer par ça, donc j'ai utilisé une sorte de baignoire douche parce que c'est vachement plus pratique et ça gagne de la place. Comme ça j'ai pu installer des doubles vasques hyper jolis vraiment. C'est la déco chambre d'enfant, ou je sais plus quelle déco c'est, je sais plus vraiment ce que c'est, mais en tout cas c'est vraiment, les couleurs sont vraiment mignonnes et tout, donc je trouve que ça rentre dans le style que j'ai voulu donner à l'appartement. Donc là vous voyez vraiment tout en accéléré à l'écran, j'ai utilisé des petits miroirs, j'ai vachement hésité mais finalement j'ai choisi un miroir tout mignon comme ça et j'ai dû enlever le deuxième parce que j'ai voulu mettre un rideau, ce qui me paraissait logique étant donné qu'on est dans une salle de bain, donc c'est pas trop un endroit où on peut voir à travers la fenêtre. En tout cas j'ai essayé aussi dans cet appartement de cacher le mieux possible tout ce qui est tuyaux, tout ce qui est trous de souris, vraiment tous les trucs qui sont pas très esthétiques pour que du coup ça fasse vraiment un appart hyper clean, hyper joli par rapport à ce que c'était au début. Donc du coup j'ai essayé de poser aussi des petits trucs sur le lavabo, donc j'ai mis du dentifrice, franchement j'ai posé plein de trucs, j'ai aussi posé un petit rouleau de papier toilette mais cette fois sur le truc juste à côté parce qu'il y a les toilettes avec, donc je trouvais que c'était une idée de génie. J'ai posé aussi un petit savon et pour finir j'ai posé une sorte de truc où on met les brosses à dents et donc j'étais plutôt contente parce que c'est vrai que d'habitude je prends jamais le temps de poser des trucs sur les lavabos, donc là au moins j'ai pris le temps de le faire. J'ai aussi pas mal pris le temps d'installer des petits trucs sur les murs, des petits trucs de décoration, des plantes, etc. Parce que je voulais vraiment que ça soit un hyper bel appart. D'ailleurs, je l'ai pas encore mis dans la galerie, je l'ai pas du tout mis, mais peut-être que ça vous intéresserait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez cet appartement dans la galerie. Je pense ne pas avoir utilisé de CC, mais il est presque sûr à 100% que j'ai utilisé beaucoup de packs que sans doute des gens n'ont pas. Donc forcément, il y aura plein d'objets que vous n'aurez pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup utilisé le nouveau pack pour la cuisine. J'ai aussi utilisé le pack décoratrice intérieure, qui est un pack que j'utilise énormément la plupart du temps. En fait le seul CC que j'ai utilisé c'est le lit, mais vous pouvez toujours le remplacer par le lit de chambre pastel, je trouve qu'il convient très bien. Sinon j'ai beaucoup hésité au niveau du tapis mais finalement j'ai décidé de mettre ça. J'ai hésité aussi pour le sol mais franchement j'étais trop contente de ce que j'avais trouvé parce que je trouvais que ça allait hyper bien. Donc après j'ai ajouté des petits tableaux et c'était terminé, mais vraiment j'étais contente de ce que j'avais trouvé et du coup j'essaierai de vous mettre la maison dans la galerie, mais c'est vrai qu'il y aurait des trucs que vous avez pas et j'ai pas précisé mais j'utilise bien évidemment le pack mini maison parce que c'est un pack que j'utilise très souvent, donc à mon avis il est un petit peu partout quelque part, mais j'ai sans doute pas fait attention de quand je le mettais. Mais globalement mes packs de déco c'est souvent les mini kits et très souvent le pack décoratrice intérieure ainsi que le pack mini maison, vraiment c'est ce que j'utilise très souvent. Et là comme vous avez pu voir j'ai utilisé une harmonie de orange, de jaune et de rose, c'était vraiment les couleurs principales de cet appartement et je trouve que ça allait hyper bien et ça redonnait un petit peu de peps puisque c'était un appartement assez triste quand on le voyait au début. Il faut savoir un truc très marrant, c'est que c'était les plus riches de la ville, vous savez, les Bailey Moon, ceux qui sont les plus riches de la ville du pack Heure de Gloire, qui habitaient dans cet appart et je les ai virés pour pouvoir relooker et j'étais vraiment choquée qu'ils soient restés dedans parce que c'est pas du tout un appart adapté pour une famille riche, enfin j'ai pas compris comment ils se sont retrouvés là.
Et donc du coup j'ai fait une petite cuisine, vraiment j'étais trop contente des coloris que j'ai utilisés parce que je trouve que ça donne hyper envie d'être en été, vraiment du peps et tout, enfin j'aime trop. Et sinon comme vous avez pu voir, j'ai utilisé une sorte de petit bar pour pouvoir manger parce que de base j'avais pas prévu de faire une table à manger. Et vraiment je trouvais ça hyper joli la façon dont j'avais agencé les trucs, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais je trouve que ça a permis vraiment de gagner de la place. Ensuite j'ai évidemment choisi des lustres parce que j'en avais pas mis au début, j'avais mis simplement des petites soucoupes, mais du coup là finalement c'était plutôt sympa ce que j'avais mis. Ensuite on est passé au salon, donc là vous avez pu voir la cuisine, vous avez vu la salle de bain et ensuite on fera la chambre. Donc le salon j'ai utilisé ce petit fauteuil qui vient de Anne Lissé, vraiment j'ai utilisé beaucoup de trucs Anne Lissé aussi parce que c'est un de mes packs de déco préférés. Ensuite j'ai utilisé une petite table pour poser ses affaires, vraiment je trouve que ça convenait très bien parce que c'est vrai que c'est un petit salon, je trouve il n'y a que 2 places sur le canapé, mais je trouve que c'est largement convenable pour une seule personne. Pour moi c'est vraiment un appart pour une personne ou un couple, mais certainement pas des enfants, ça c'est sûr. Ensuite j'ai installé une petite télé, vraiment des petites plantes et tout, enfin vraiment de toute façon je mets plein de plantes dans mon appart globalement parce que je trouve que c'est hyper joli. Et sinon aussi là je vous fais un petit speed build, mais bientôt je vous ferai une maison, mais c'est juste que j'avais pas beaucoup de temps et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de construire des maisons parce que j'ai beaucoup de difficultés au niveau de l'extérieur de la maison, au niveau des toits, au niveau de la forme. Je m'y connais pas vraiment en fait en forme de maison, donc je pense que ça se transmet aussi la façon dont je construis. Mais pour la déco par contre je suis vachement calée parce que c'est vrai là j'ai fait une déco hyper dans ma zone de confort puisque c'est comme ça moi que je décorerai mon appart. Enfin il est un petit peu décoré comme ça, si vous voulez voir j'ai une vidéo room tour sur ma chaîne de mon appart, mais vraiment c'est carrément mon style. Bon à part les murs c'est mon rêve, mais j'ai absolument pas ça chez moi, donc franchement c'est plus facile quand c'est notre style, mais j'arrive quand même à faire des trucs qui sont pas dans mon style. Et du coup je suis assez contente, enfin il suffit d'aller voir certaines de mes créations qui sont dans la galerie je crois. Vraiment c'est pas forcément dans mon style mais j'arrive plutôt bien à me débrouiller, donc je suis assez satisfaite. Sinon j'avais fait un meuble moi-même, alors c'était vraiment une catastrophe, c'est pas très joli, mais j'étais obligée, je m'en suis servi en fait pour cacher le truc qu'il y avait derrière. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était le truc, un tuyau ou un truc comme ça, mais du coup ça m'a permis de cacher. Mais c'est vrai que c'était pas très esthétique cet agencement de meubles, mais c'était la meilleure chose à faire parce que si je mettais que le grand meuble, on voyait en fait derrière le tuyau, du coup c'était pas joli. Et là aussi je vais essayer de cacher le sort de truc électrique. Donc là je lui ai fait un petit bureau pour bosser vraiment. Pour moi c'est étudiant vraiment cet appartement parce que c'est plus adapté à une seule personne. C'est vrai que là pour un couple c'est un peu compliqué la chambre, je pense pas qu'il passe le Sims. Mais en tout cas vraiment la déco que j'ai utilisée pour le lit, j'étais hyper contente des motifs que j'avais trouvés. Après comme vous le savez c'est un lit en CC et ne me demandez pas comment je l'ai trouvé, où je l'ai trouvé, je ne sais pas. Il s'est retrouvé dans mes CC et c'est très souvent ça en fait, j'installe des CC sur certains sites et il y a d'autres CC qui se retrouvent que j'avais pas forcément installé dès le début. Peut-être que ça vient de packs de CC, très souvent j'installe des packs de CC, il y a des trucs en plus qui se retrouvent que j'ai pas choisi et du coup je prends pas souvent le temps de faire des tris. Mais en tout cas là c'était mon plus bel investissement parce que vraiment j'aurais jamais imaginé avoir une aussi belle parure de lit je crois, alors que c'était juste un CC que j'avais installé sans faire exprès. Bref, ensuite j'ai utilisé un joli tapis mais finalement ça n'a pas caché le petit trou qu'il y a dans le sol comme vous pouvez le voir, donc c'était un petit peu dommage que ça n'ait pas caché ça, mais ça faisait trop un tapis à motif, je trouve que ça allait pas du tout avec le motif du lit. En tout cas j'ai choisi des petits motifs de mur, j'ai encore une fois hésité comme d'habitude. Et voilà, j'enlève le mode accéléré pour vous montrer ces petits appartements. Donc vraiment, je suis pas très douée pour montrer. C'est vrai que je me prends les murs à chaque fois. Mais vous pouvez voir à quel point j'étais très contente de ce que j'avais fait. La cuisine était vraiment très jolie, très mignonne. Franchement, bon, j'arrêtais pas de me prendre les murs. Vraiment, ça gâche tout. La prochaine fois, je prendrai un Sims pour visiter. Mais voilà la petite cuisine hyper jolie avec le petit tapis chat. Vraiment, je crois que je l'ai mis dans 2 ou 3 endroits. 3 endroits, il me semble. Ensuite, j'ai fait une sorte de petit couloir avec un mur hyper coloré. Et vraiment, pour cette armoire fait maison, ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, au moins ça a caché les tuyaux. Ensuite on passe à la petite chambre vraiment toute mignonne. J'aime beaucoup la déco, je trouve qu'elle est hyper relaxante, enfin vraiment j'ai hâte de jouer avec un Sims dedans. Pour l'instant je sais pas encore qui je vais utiliser, quand, comment, pourquoi, mais sans doute que peut-être cet appartement servira peut-être pour mon let's play, pour emménager un des enfants ou une génération, je ne sais pas, de quelqu'un qui a plutôt des goûts dans ce genre. Ensuite voilà la petite salle de bain vraiment toute mignonne. Je trouve que c'est rare d'arriver à faire une salle de bain assez différente que juste la salle de bain typique toute blanche, donc là j'étais vraiment contente d'avoir réussi. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remonte un petit peu le petit salon, vous l'avez pas vu longtemps, aussi que la petite salle à manger, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous laisse avec la moi du passé pour la conclusion de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.